Donc, je vous disais que les Pokémon, c'était intéressant à partir de l'âge 6-7 ans, parce que selon Jean Piaget, on est dans une intelligence qu'on dit opératoire concrète, c'est-à-dire que l'enfant peut commencer à classer, ordonner les objets et faire des relations entre les classes d'objets. Or, les Pokémon, vous le verrez quand vous achetez un booster, c'est-à-dire un paquet de cartes Pokémon dans votre bureau de tabac, ils sont classés en fait par des catégories visuelles et d'autres un peu moins visuelles. Je vous montre un booster. Enfin, là, il y a deux boosters en fait, exactement. Donc, le booster, donc il y a plusieurs types de cartes. Vous avez des cartes comme ça, vertes, dresseur, bleu, et violette, et autres grises, et vertes. Donc, dans chaque carte, il y a des sigles, notamment pour les grises, vous savez, le sigle en haut à droite, l'espèce de triangle, voilà. Et il y a l'étoile aussi pour les grises. Donc, les premières catégories à 6-7 ans que vous pouvez faire quand vous classez vos cartes Pokémon, c'est déjà les classer par couleur. Pourquoi les classer par couleur? Eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un certain nombre de cartes de couleurs et vous allez pouvoir constituer des decks. Je ferai une vidéo comment constituer un deck tout à l'heure. Et donc, si vous avez plusieurs decks de plusieurs couleurs, eh bien, vous allez pouvoir commencer à faire des combats de jeux Pokémon. Et du coup, dans les mêmes couleurs, il y a les évolutions des Pokémon. Donc déjà, vous répondez aux besoins de l'intelligence concrète de votre enfant, c'est-à-dire classer les choses et lui donner une certaine opération. Déjà, ça c'est très important parce que ça donne une contenance en fait psychologique à votre enfant puisque vous répondez en son besoin et lui, en fait, ça lui fait du bien de classer les choses et d'être en réussite. Et le premier classement, c'est un classement par couleur. Et puis après par signe, parce que je vous ai montré ce signe-là avec le petit triangle, mais il y a le signe en fait avec les étoiles. Alors si vous choisissez de faire des decks avec des étoiles, c'est le plus intéressant parce que vous pouvez mettre des cartes énergie de n'importe quelle couleur quand on a l'étoile. Or, si vous faites un deck violet, il vous faudra forcément des cartes énergie violettes pour composer le deck. Et ça, c'est plus compliqué d'obtenir le bon nombre de cartes énergie, à moins de les acheter directement en ligne. Voilà, je vous laisse à la prochaine fois pour un autre classement des cartes Pokémon.